Bonjour, donc bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici l'exercice 7, le brevet des collèges Centre étranger juin 2017. Donc ici, exercice classique de coût. On va remplir un tableau, une facture ici à droite. Ça c'est la dernière question. Au départ, on calculera un bon de commande, combien acheter de paquets de carrelage, etc. Voilà, donc je vous laisse évidemment faire exercice. On va passer au corrigé tout de suite. Voilà, donc lecture du texte. D'abord une lecture attentive, toujours c'est le plus important, pas partir n'importe comment. Donc Bob doit faire un carrelage et son sol c'est un rectangle, 4 mètres par 5. Donc là, très simple, 4 x 5, on a 20 mètres carrés. Il a choisi son carrelage dans un magasin et le vendeur lui dit qu'il faut commander toujours un peu plus. Et oui, parce que quand vous coupez, vous perdez des carreaux. Donc ici, il faudra commander 5% de plus que la surface qu'on veut carreler. Donc là, ce sera un premier calcul, je pense. Voilà, c'est la question numéro 1. Ensuite, combien tu lui as acheté de paquets? Donc vous savez combien il y a de mètres carrés par paquet. Et on va donc calculer combien acheter de paquets et combien ça nous coûte. Bon, ça sera simple puisqu'il faudra multiplier par 31 le nombre de paquets qu'on aura trouvé à la question 2. Ça, c'est question simple. Et ensuite, vous voyez, une petite facture à remplir. Ça, c'est plutôt sympathique. C'est des choses qu'on a qui sont utiles quand même. Savoir faire ça, c'est assez important. Alors, donc on passe tout de suite à la première question. Donc, comme je l'ai dit, on a 5 mètres x 4 mètres, donc on a, c'est pas la peine d'écrire la formule, c'est facile, 5 x 4, 20, on a 20 mètres carrés à carreler. Voilà, on doit rajouter 5% de plus, donc on doit rajouter 5%. Alors pour calculer 5% de 20 mètres carrés, très simple, on fait 20 fois 5 sur 100. On calcule, numérateur, donc 20 fois 5, on a 100 sur 100, donc ça fait 1, il faut rajouter 1 mètre carré. Donc, on doit commander 21 mètres carrés. On doit commander 21 mètres carrés. Pour l'instant, la machine, vous savez, ne nous a pas servi. Alors, évidemment, vous pouvez faire, si vous voulez, 20 fois 5 sur 100, si ça vous intéresse. Vous voyez, vous avez même une touche pourcentage ici qui ne sert presque jamais, mais bon. Vous avez la machine, donc on va la tester. J'ai mis 20 fois 5%, vous voyez, je trouve bien 1. Donc la touche pourcentage, elle marche. Numéro 2, combien doit-il acheter de paquets? Alors c'est de la proportionnalité ça. Qu'est-ce qu'on sait? Il y a un paquet, 1,12 mètres carrés. Donc vous voulez 21 mètres carrés, donc proportionnalité, un petit tableau. Ça va nous faire le fameux produit en croix. Vous cherchez vous le nombre de paquets, donc votre nombre n, eh bien combien il vaut? Vous êtes habitué, c'est la règle de 3, 1 fois 21 divisé par 1,12. Donc on prend la machine, ça donne 21 divisé par 1,12. Ce qu'on peut faire d'ailleurs sans produit en croix. Vous avez 21 mètres carrés, 1,12 mètres carrés, donc vous faites 21 par 1,12. Donc là, je tape tout ça, 21 divisé 1,12. On tombe évidemment sur un nombre qui n'est pas entier, on trouve 18,75. Comme vous n'avez pas le droit d'acheter des 3 quarts de paquet, si vous voulez, il vous faut 18 plus 75% d'un paquet. Il faut donc acheter 19 paquets. Il faut donc acheter 19 paquets. Voilà. Là, on a une troisième question qu'on va faire très vite parce que chaque paquet vaut 21 euros, non, vaut 31 euros. Donc, le coût de l'achat, là, vraiment, ça fait donc 31 euros pour chacun des 19 paquets. On fait 31 fois 19. Donc 31 fois 19. Voilà. 589. Et toujours, on pense bien à l'unité. 589 ici, euros. Maintenant, il reste notre facture à remplir. On lit bien le tableau toujours. Donc vous avez une colonne matériaux, quantité, montant hors taxe et montant total hors taxe. Bon, ici, c'est montant unitaire. Donc montant unitaire important, c'est un seul objet. Donc là, par exemple, 12 euros. Ça veut dire qu'un seau de colle, un seau avec un C, là c'est quand même bizarre. Il y a une faute d'orthographe ici. Vous l'aurez rectifié ici. Voilà.
donc montant total hors taxe, ici, ça veut dire que vous voyez, quand on fait 12 ici, ça veut dire qu'on a pris 3 sauts, effectivement quantité 3, donc on est bon. Les croisillons, on a donc ici 7 €, on ne sait pas combien on en prend, donc là on a un petit peu de doute. Ensuite, sac de joint, on en achète 2 et on en a pour 45 €, donc là, eh bien, division par 2, donc le montant unitaire du sac, c'est donc 45 divisé par 2. 45 par 2, ça fait 22,5, donc 22,5 €. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remplir? Total, c'est 88 hors taxe. Et il ne vous manque qu'une donnée, donc vous pouvez très bien trouver le montant total des sachets. Montant total des sachets. Bien, c'est donc 88 moins les 36 et les 45. Moins 36 moins 45. Alors, ça fait 88 moins 36 plus 45, ça fait 81. 88 moins 80, ça nous fait 7 €. Donc là, vous avez 7 €. Conséquence, montant unitaire 7, montant total 7. Là, il n'y a rien à dire. Quantité, c'est 1 €. Donc sinon, on va quand même tout rédiger. Quantité donc de sachets, c'est 7 sur 7, 1. Maintenant, TVA, on a 88 hors taxe, TVA de 20. Donc, TVA, c'est donc 20% de 88. C'est donc 88 fois 20%. L'opération, c'est 80 fois 20 sur 100. Alors, rappelez que quand on fait 20%, c'est une division par 5, tout simplement parce que 20 sur 100, ça fait aussi 1/5. Ça, c'est pour ceux qui veulent éviter la calculatrice. Mais sinon, vous faites donc 88 fois 20 sur 100. Ça, c'est une première méthode. Ça donne 17,6. Ceux qui ont la touche pour cent, vous pouvez l'utiliser. Moi, je préfère éviter. Donc, ça fait 17,6. Et effectivement, 17,6, c'est 88 divisé par 5. Donc, on a une TVA de 17,6 €. Total, ça sera donc 88 plus 17,6. Donc, total, 88 plus 17,6. Donc là, on fait addition en ligne. 8 et 7, 15. Il reste 1. Ça fait 105,6 €. Sinon, vous la faites évidemment à la machine. Et vous n'oubliez pas de compléter. Voilà. On a terminé. Exercice plutôt sympa. Pas trop compliqué, mais assez intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.